Bonjour à vous. Comment allez-vous? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Comment Ok. vas-tu? Ça Bonjour. va et toi? Ça va, merci. Est-ce Alors, qu'on avait déjà discuté, toi et moi? non, jamais. On n'a jamais eu Ok. l'occasion. Bah, bienvenue. Merci. Donc, le thème m'a attiré l'attention. Bon, je me considère comme musulman, effectivement. Et j'ai vu beaucoup d'affirmations que je considère comme étant erronées. Mais on pourra effectivement en parler. Donc, si toi, tu voulais commencer ou si je pouvais commencer à répondre, comme tu veux. Bah, comme j'expliquais, moi je soutiens la démocratie en contraste avec des textes religieux, en particulier l'islam sunnite en France en 2025, qui ont des parties de texte soit débiles, soit atroces, et avec les conséquences que ça a, que j'estime nocives pour notre société. Très bien. Je ne suis pas sunnite, pour clarifier aussi. Oui, c'est important de le savoir effectivement, parce que comme ça je sais que je dois pas parler des hadiths avec toi par exemple. Tout à fait. Qu'on se base juste sur le Coran. Mais concernant le fait que tu crois en la démocratie, en tout cas que tu considères la démocratie comme étant un idéal, le, ça englobe beaucoup de choses. Enfin, démocratie, c'est un peu flou pour moi. Qu'est-ce que c'est la démocratie pour toi? Oui, c'est vrai que c'est un terme flou et complexe. On peut le simplifier en parlant d'une démocratie libérale qui, le point principal, c'est les droits devant la loi. Tout le monde a les mêmes droits devant la loi, quel que soit le sexe, la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou les croyances religieuses, etc. Et bon, les droits individuels, les droits collectifs, non, vraiment l'égalité de tous devant la loi, c'est le point principal. Très bien. Et l'égalité peut-elle exister si les gens sont différents? Dans le sens où est-ce qu'on aura les mêmes droits suivant notre statut dans la société ou notre taux de richesse ou dans une démocratie libérale? Euh, En fait, ce sont des principes démocratiques qui visent au meilleur vivre ensemble possible dans un esprit humaniste, on va dire, mais concrètement, on sait bien que personne n'est vraiment égal à l'autre, qu'il y a des différences, qu'il y a des injustices, que tout ne fonctionne pas comme il faudrait. Et ce qu'on recherche, c'est une égalité déjà devant la loi. Déjà, rien que s'il y avait ça, ça serait bien, mais même ça, on sait que concrètement, ça fonctionne pas. Il y a des corruptions, etc. Mais disons que c'est un état d'esprit et c'est voilà, un but à viser, quoi. Une Très bien. démocratie libérale. Ce principe que tu as énoncé, donc c'est-à-dire le fait d'appliquer la loi, peu importe les différences et peu importe ton statut, est cité coraniquement dans le chapitre 4. Le verset dit Soyez des témoins justes en toute justice envers vous-même ainsi qu'envers votre famille et envers les autres, car Dieu aime les justes. Le fait d'être juste même envers soi-même, même si c'est à notre détriment. Donc ce principe-là que tu évoques est cité coraniquement, si ça peut Oui, bah, t'aiguiller. moi, je trouve ça super. Mais comment tu fais pour rendre ça compatible avec l'autre texte qui dit que le mari a autorité sur sa femme, par exemple? Alors, ce que tu cites comme verset, c'est la sourate 4, verset 34. Et le verset, pour moi, ne dit pas avoir autorité. Le terme en arabe employé, c'est qawwamun. Et je vous laisse tous vérifier par vous-même. Le terme qawwamun, ça signifie le fait de donner subsistance. Ou le fait d'être pilier, ou qui va générer de la richesse. Donc aucune notion d'autorité. Mais ça, c'est après, c'est les traducteurs qui vont donner leur interprétation du verset et vont influencer le texte. Ok, donc dans ton interprétation du Coran et de l'islam, l'islam est 100% compatible avec la démocratie libérale ou pas? Pour moi, ça serait plus la démocratie libérale qui est compatible avec l'islam, dans le sens où l'islam, c'est tout un panel de règles, tout un panel de choses dans lesquelles il faut croire. Et oui, la démocratie libérale, dans un certain point, oui, peut être compatible avec, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y aurait comme différence entre la démocratie libérale et l'islam, du coup? Quels seraient les gros points pour toi qui seraient différents? Les gros points de divergence, ce sera forcément dans le consumérisme, que libéral, est-ce qu'on est libéral aussi économiquement? Dans ce cas-là, on va avoir un certain problème en matière de tout ce qui est personnes pauvres, indigentes. Est-ce qu'on doit forcément leur donner de l'argent dans une démocratie libérale, à outrance? Ce genre de choses, où là, l'islam met un point d'honneur à répartir les richesses et la démocratie libérale, non, pas nécessairement. Ok. Donc, d'après toi, dans une démocratie libérale, les pauvres sont moins bien traités que dans une société qui appliquerait l'islam? Tout à fait, Et à quel niveau, par exemple? Tu disais pour le partage des richesses? tout à fait, oui. Ok. Ça veut dire que même ceux qui travaillent moins ou qui ont des difficultés, dans une société islamique, on les aide, contrairement à Tout à dans fait. une démocratie. Normalement, oui. Maintenant, est-ce que les pays en place qui, selon eux, appliquent l'islam, accomplissent cela? Pour moi, non. Oui, c'est un peu à ça que j'allais en venir. Euh, Quelle est ton analyse, d'après toi? Pourquoi est-ce que les pays humains qui appliquent l'islam, ça fonctionne pas comme ton islam à toi? Pour moi, les pays tels que, enfin, les pays d'Afrique et les pays du Moyen-Orient, donc ça va être les pays où il y aura le plus de musulmans dans le monde, musulmans sunnites ou chiites, vont essayer de transposer l'idéal occidental à l'Afrique. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ils vont essayer on va dire, de joindre l'islam à un pseudo-capitalisme qui va leur nuire. Donc, déjà, on est mal barré. Mais par contre, il y a des pays d'Asie, tels que l'Indonésie ou la Malaisie, où l'islam est majoritaire, en tout cas l'islam sunnite est majoritaire, où la répartition des richesses est un peu mieux gérée. Donc, c'est des sociétés qui sont un peu plus stables en Asie, où l'islam est majoritaire. Ok. Et toi, enfin, moi c'est un peu plus la France qui m'intéresse. Je sais pas si toi tu vis en France aussi ou pas. Tout à fait, je vis en France. Qu'est-ce que tu penses de cette crainte que qu'on aurait, enfin, que moi je pourrais avoir, je vais parler en mon nom, Oui, des frères musulmans ou du voile qui se voit pour certaines femmes qui pensent que c'est une bonne chose de le porter, ce genre de choses-là. Pour la société, moi je trouve ça nocif. Je sais pas quelle est toi ton analyse là-dessus. concernant la société française, c'est une société à racines judéo-chrétiennes. Ça, on peut pas le dénier. Donc, depuis Clovis qui s'est converti au christianisme, tous les rois français étaient chrétiens et se réclamaient du christianisme. Ainsi, la société était chrétienne aussi pendant 1800 ans, jusqu'à la Révolution française. Et enfin non, pas 1800 ans, je dis n'importe quoi. Avec le vice, c'est l'an 400, 500, donc ça va être 1100 ans, 1200 ans. Et pour moi, en tout cas, cette crainte n'est pas, en tout cas, n'a pas de fondement, puisque l'islam, encore une fois, se veut être confirmateur de ce qu'il y avait avant, donc de l'évangile de Jésus et de la Torah. Sachant que la France a des racines judéo-chrétiennes, elle aurait dû se méfier plutôt de la laïcité, par exemple. Séparation de l'Église et de l'État. Donc toi tu penses qu'en France, s'il y a un moment, expérience de pensée, politiquement un parti pouvait imposer la loi islamique, la charia ne fût-ce qu'en partie, en France, il ne le ferait pas, d'après toi. Je n'ai pas compris la question, dans le sens obliger la charia. Est-ce que tu penses que si un parti politique pouvait imposer, avait la possibilité d'imposer, ne fût-ce qu'en partie, la charia en France, il ne le ferait Oui. pas parce qu'il respecterait les racines judéo-chrétiennes de la France? Ah, mais de toute manière, on respecte. En fait, s'il y avait des judéo-chrétiens qui prenaient le pouvoir, admettons, ou même disons un chrétien, tiens, puisque le judaïsme a aussi une grande influence, mais pas autant que le christianisme. Un chrétien prend le pouvoir et met en place des fondements du christianisme, la charia sera appliquée, indirectement aussi. Puisqu'il y a beaucoup de fondements qui se retrouvent dans les deux religions. Donc oui.
musulman qui vient et qui met en place la charia n'est pas que, c'est pas que le voile ou le fait de fouetter des gens ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment des exceptions qui sont appliquées sur des profils exceptionnels aussi. Donc la charia, non, c'est pas juste ça, c'est un panel, comme je l'ai dit, de règles. Mais du coup, toi, moi je pensais que fouetter les gens, par exemple, tu l'aurais interprété, je sais pas comment, mais pour dire qu'en fait on doit pas les fouetter. Mais t'as l'air de dire que, pour finir quand même, c'est dans la charia, on doit fouetter les gens. C'est ton analyse aussi. Bon, tout à fait, dans le chapitre 24, la question est celle de l'adultère. Et l'adultère qui est fait en public. Donc, où il y a au moins 4 personnes qui ont témoigné de cet adultère-là. Pour moi, en tout cas, ce verset-là, il peut être interprété, il peut être appliqué. Maintenant, dans un contexte moderne, si un gouverneur considère que ce verset n'est pas applicable, islamiquement parlant, je ne crois pas qu'on peut lui jeter la pierre. Ou en tout cas, je sais pas si, s'il est considéré comme étant mécréant, vu que dans beaucoup de pays musulmans, cette loi n'est pas appliquée de toute façon. Tunisie, Maroc, Algérie. Ok, mais pour toi, parce que je pensais que ton islam était compatible à 100% avec la démocratie, mais fouetter, on parle de l'adultère ou de la fornication? Parce que je crois que les coups de fouet, c'est la fornication. Non, Et c'est l'adultère, l'adultère. Ouais. on lance des pierres, c'est ça? Non, l'adultère, c'est l'adultère, le fouet. Le jet de pierre n'est pas coranique et n'a pas de fondement coranique. Ouais. Donc, l'adultère, c'est quand on est marié et qu'on trompe. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je connais, la 434, c'est les coups de fouet, simplement parce que on a un rapport quand on n'est pas marié. Non, tu te trompes, la 434, c'était pour les hommes ont autorité sur les femmes Oui, entre pardon, liberté. pardon. Exact. Du coup, c'est là. Sourate 24. Et c'est le verset 2. Oui, oui, c'est ça. Je m'en mêle dans tous ces chiffres. Mais donc, Ouais, c'est 100 coups de fouet pour des personnes qui ont des rapports hors mariage. tout à fait. Qui commettent un adultère et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 4 personnes qui témoignent de cela, donc il faut le faire quand même. C'est-à-dire Ouais. que j'ai un adultère, 4 personnes, si je le fais chez moi dans un endroit où je suis capé, théoriquement, personne va me voir. Donc là, on est vraiment dans un cas très très exceptionnel. Ouais, mais c'est quand même pas compatible avec la démocratie libérale. Du coup, cette partie-là de ton islam, elle est quand même pas compatible avec la démocratie libérale, pour finir. Tout dépend. En tout cas, encore une fois, par exemple, est-ce que la démocratie libérale considère moral l'adultère? En général, les lois démocratiques, elles essayent de pas se baser sur la morale, mais plutôt sur la science. Et justement, il est là le problème. C'est qu'est-ce qui fait que la démocratie libérale se base sur la science, vu que tout est moral dans une démocratie? Bah, par exemple, avoir des rapports en mariage, ça fait de tort à personne. Du coup, Ah, tu crois? il y a pas besoin de sanctions. C'est pas nocif pour la société. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Évidemment que si. Mais Parce que scientifiquement, comment tu expliques que c'est nocif pour la société? partons d'une base où scientifiquement, ça l'est aussi. Enfin, là, on va même mettre de côté tout ce qui est choc émotionnel du partenaire lorsqu'il se rend compte de cela. Bref, tout ça, je l'éloigne du débat. D'un point de vue scientifique, admettons que tout le monde commette l'adultère, personne ne pourrait établir de filiation, par exemple. Là où la filiation est extrêmement importante dans une société. Mais pourquoi personne ne pourrait établir de filiation? Qu'est-ce que le mariage change à ça? La filiation, le mariage fait que tu sais qui est ton père, qui est ta mère, donc que tu sais de qui t'hérites, donc que tu ne peux pas te réclamer de telle ou telle personne, et le droit par filiation, c'est un pan de la justice française enfin de la juridiction française qui est énorme. Tout ce Mais qui est explique-moi, héritage, comment le mariage fait que tu sais qui est que tu sais plus qui est ton père ou ta mère que si t'es pas marié? tu Enfin, que si tes structures parents sont pas là. ouais, tu cadres. Déjà, tu sais, enfin, les gens autour de toi vont savoir que tu es marié, que tu as un partenaire, dans ton état civil, cette personne t'accompagne, et donc tu seras beaucoup plus amené à savoir que cette personne, lorsqu'elle a un enfant, il y aura beaucoup plus de chances qu'elle l'ait avec son compagnon. Ouais, mais c'est pas certain.
Il n'y a pas forcément Non. deux personnes qui s'aiment, qui font leur vie ensemble, qui vivent ensemble. Ils font tout comme s'ils étaient mariés, simplement ils sont pas mariés. Ça vaut pas 100 coups de fouet, logiquement et Oui, rationnellement. oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas de l'adultère, ça. Non, c'est pour ça que je disais c'est fornication, c'est juste avoir des rapports S en dehors du mariage. Non, bon, ça, c'est une interprétation dans le sunnisme. Mais coraniquement parlant, c'est la, c'est bien de pas la fornication, c'est bien de l'adultère dont il est question. Le terme zina, zani, ouais, c'est l'adultère. Ok. Du coup, l'adultère, c'est quand tu es déjà marié et que tu trompes hors mariage. Tout à fait. Bon, moi, voilà, des concitoyens qui peuvent accepter ce genre d'atrocité, bon, évidemment, ça me pose souci, et c'est pour ça que je fais ce genre de live. J'essaie un peu de comprendre, de Où est poser des l'atrocité questions, là-dedans? Où est l'atrocité? Encore une fois, moi, partons du sans coup de principe fouet. que Sans coup de fouet, apparemment, en plus, ils doivent être donnés sans compassion, je sais plus quoi, là, en public. On voit bien que c'est n'importe quoi pour juste des rapports en mariage. Ça n'a pas de le- sens. Enfin, ou pour l'adultère, comme tu dis. Ça n'a l'adul- pas de sens non plus. l'adultère, c'est critique dans un couple. L'adultère, c'est la personne qui commet l'adultère en bonne conscience, trahit son conjoint, d'une part. Si elle a des enfants, trahit ses enfants. C'est énorme. D'où et les 100 coups de fouet. Encore une fois, ils sont pas dans le but de surtout faire mal. Les 100 coups de fouet, le jild, c'est des 100 coups de fouet qui pratiquement effleurent la peau. D'ailleurs, il y a des législations même dans le sunnisme qui disent que si la personne saigne, le coup de fouet n'est pas, doit être arrêté, les coups de fouet doivent être arrêtés, parce qu'ils ne sont pas dans la législation. Mais Mais si tu reviens sur le sunnisme, moi, ce que j'ai comme version, c'est que justement, ça doit être donné sans compassion et il faut qu'il y ait des témoins. Et sans coup de fouet, a priori, c'est quasiment, ça peut causer de perdre la vie, quoi. justement, non, tu ne peux pas, puisque là, il faut que ce soit forcément au niveau de la peau. Le terme employé, c'est le jild. Faut pas que ça ne peut pas entraîner de liaison, pardon. Donc, Et ça, non. c'est dans le sunnisme, tu me dis. Oui, que ce soit dans le sudisme ou même coraniquement parlant. Oui, oui, tout à fait. Tu peux vérifier par toi-même les législations. Et c'est des cas exceptionnels, comme je l'ai dit. Il faut qu'il y ait quatre témoins, donc quatre témoins différents. Mais je te dis, moi, la version que j'ai, c'est sans coup de fouet, sans être pris de pitié. Donc ça n'a rien à voir avec ce que toi tu me dis. Mais c'est le sunnisme, donc toi tu te bases pas là-dessus de toute façon, quoi. Ouais. Mais tu penses vraiment que ce genre de paroles-là, voilà, on est en train de débattre, est-ce que c'est sans coup de fouet, est-ce que ça doit arracher la peau, ou est-ce que ça doit être tout doucement et ça peut pas saigner? Est-ce que ce genre de paroles, t'as l'impression que c'est des paroles qui peuvent être d'origine divine d'un Dieu Tout à qui aurait créé fait. l'univers? Évidemment, regarde. Le fait d'emprisonner des gens, par exemple. D'accord, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que tu prives de liberté des gens, tu leur donnes la nourriture que tu choisis. Il y a bien des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont débattu. Est-ce que ces gens étaient immoraux? D'accord, mais de nouveau, là, ça serait mettre en prison des gens parce que ils ont un rapport hors mariage. C'est ce point-là, moi, qui me pose souci. Après, la Non. sanction, éventuellement, on peut en discuter, mais bon, j'imagine qu'il faut Là, des spécialistes de la question. Vraiment, la base, c'est est-ce qu'on donne son coup de fouet à des gens parce qu'ils sont pas mariés, simplement? non, je t'ai dit que ce n'était pas cela, là. Oui, c'est vrai, Le... Joby, pour toi, Oui, là, c'est juste l'adultère, hein. l'adultère. Est-ce qu'on donne son coup de fouet à des gens parce qu'ils commettent l'adultère, simplement? Ou est-ce qu'on Tout à doit les fait. mettre en Avec quatre prison pour témoins. ça? Quatre témoins, tout à fait. La question est posée. Est-ce qu'on doit mettre des gens en prison ou est-ce qu'on doit les fouetter parce qu'ils commettent l'adultère? Oui, tout à fait. Avec quatre témoins. Si quatre témoins sont là et ont vu, donc potentiellement tu le fais en public en plus, tu n'as plus aucune compassion pour ton conjoint, c'est légitime pour moi. Oui.
Voilà, ben c'est ça. Moi, vivre avec des concitoyens qui peuvent accepter ce genre d'absurdité et d'atrocité, ça me pose souci. C'est pour ça que je fais ces lives-là, pour essayer. Peut-être que voilà, certains spectateurs vont y réfléchir. On dit souvent, c'est pas avec l'interlocuteur lui-même qu'on. Je vais pas essayer de te faire changer d'avis en plein Oui, live, oui. ou toi, tu vas pas essayer de me faire changer forcément d'avis en plein live, mais on peut y réfléchir après, quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques années Moi, après. Ou ceux qui j'ai une écoutent y question, réfléchissent aussi, quoi. j'ai une question à te poser. Oui. Lorsqu'un policier va appréhender une personne en délit de fuite, par exemple, cette personne n'a potentiellement rien fait, hein, et qu'elle lui met un coup de lacrymogène dans les yeux, est-ce que ça, pour toi, c'est une atrocité? Euh, Atrocité, c'est vraiment un mot dur que je réserverais plus à des V ou à des, voilà, à des coups de fouet. Enfin voilà, le mot atroce, il a quand même un sens. Après, une injustice comme tu me décris là, effectivement, c'est problématique. Si ça rend pas Ouais. le gars aveugle et que ça n'a pas des séquelles irréversibles, je vais pas appeler ça atrocité, mais ça va clairement être problématique, hein, Les et coups de feu éventuellement, coraniques, éventuellement condamnable aussi. tout à fait. Mais les coups de feu coraniques, par rapport à des sanctions physiques ou psychologiques qui sont faites par des pays occidentaux, est 10 fois moins violente, hein. Qu'est-ce qui est 10 fois moins violent? Admettons, l- par exemple, l'état des prisons en France, les gens tassés, etc. Là, on parle de 100 coups de fouet et 100 coups de fouet qui n'ont même pas but de blesser la personne, mais simplement un but symbolique, comparé à de l'emprisonnement, dans des conditions où les cellules sont insalubres, ou d'accord que pour toi, ce serait aussi des atrocités dans ce cas-là. Ici, un des points, un point crucial, c'est que vraiment, toi, tu dis que c'est des coups de fouet, mais sans faire saigner. Alors que moi, ce que j'ai comme info, c'est que, voilà, de nouveau, ça peut ôter la vie de la personne tellement c'est violent. Non, 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 c'est Après, si impossible. tu me parles de coups de fouet qui font pas saigner, bon, c'est quand même une humiliation publique, ça, c'est quelque chose à gérer quand même. Tout à fait. Mais de nouveau, le point, c'est quelle est la raison de ces coups de fouet? Si c'est parce que tu as trompé ton conjoint, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens, comme sanction. Et je vais terminer aussi sur ça. Après, si tu veux, on passe sur un autre sujet. Dans la sourate 24, il y a deux cas qui sont cités. Il y a le cas où il y a quatre témoins, et le cas aussi où c'est le conjoint lui-même qui va témoigner contre sa conjointe, parce qu'il est le seul témoin qui aurait vu deux personnes, par exemple, chez lui, ou deux personnes dehors en train de le tromper. Donc, il y a la possibilité aussi où il y a quatre malédictions qui sont dites par le conjoint, et la conjointe a la possibilité de se défendre et dire quatre fois qu'il ou qu'elle n'est pas coupable. Et là, on leur fait rien, aux deux. On les laisse partir, on laisse le jugement à Dieu. Par exemple, et là, il n'y a pas de Et coups de ça, fouet qui sont. tu trouves ça efficace pour rendre justice? Il suffit que la personne dise 4 fois, je vous assure, c'est pas moi. Et après, on laisse ça à Dieu. On cherche pas plus à savoir ce qui s'est vraiment passé. Là, on est dans un cas où, encore une fois, on applique ça aux croyants surtout. Oui. Euh, la question, toujours pour vivre en société, c'est toi, ok, tu vas appliquer les textes à ta façon. Faut pas faire trop de mal si on donne des coups de fouet et tout ça. Mais d'autres croyants vont vouloir appliquer plus la charia et le sunnisme. Comme tu le sais, j'imagine, plus de 80% des musulmans se disent sunnites dans Tout le à fait. monde et en France. Tout à fait. Et donc là, ça va poser d'autres types de soucis. Et comment tu fais pour savoir que des croyants qui ont pas une moins bonne croyance que toi, puisqu'elles sont toutes équivalentes, eux vont dire que c'est toi qui n'as pas une bonne croyance, toi tu vas dire que c'est eux. Mais la Tout majorité à fait. des croyants musulmans vont peut-être potentiellement accepter l'autorité religieuse une fois qu'elle leur serait imposée. Moi, ça me pose problème, évidemment. Tout à fait. Coraniquement parlant, déjà, c'est le chapitre 5, et je me rappelle plus de la référence, mais je la trouverai, où il est dit que si tu obéissais à la majorité des gens qu'il y a sur Terre, ils t'égareraient de leur sentier. Donc
là, le fait qu'il y ait une majorité ne signifie pas forcément qu'elle est dans le vrai, d'une part. D'autre part, pour moi, c'est justement le phénomène de masse, le phénomène des moutons, qui va conduire à certains problèmes moraux ou une mauvaise Et interprétation. comment ça se fait qu'une parole d'origine divine mène à ces problèmes, à ces absurdités et à ces atrocités? Parce qu'il y a des bonnes choses dans les textes religieux, on est d'accord. Moi, évidemment, je me focalise sur ce qui est nocif, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça arrête d'être nocif. Comment ça se fait qu'une parole D'accord. soi-disant d'origine divine crée ce genre de problème concrètement tous les jours à travers le monde? Le, pour moi, donc je vais faire une analogie, donc tu pourras me dire si elle est mauvaise ou non. Le Coran, ou la Torah ou toute autre religion vont t'amener des idées qui vont permettre aux gens de se cadrer, de se structurer. Et je vais prendre l'exemple de la science aussi. La science, c'est le fait de partager des connaissances qui vont t'amener à réfléchir au monde et à acquérir des connaissances sur celui-ci. La science a amené, je vais faire un raccourci hein, peut-être, mais a amené à la bombe nucléaire, par exemple. Donc Oppenheimer, Einstein, bref, toutes leurs connaissances, malheureusement, il y a eu une finalité qui a été trouvée, c'est celle de la bombe nucléaire, qui a rasé deux villes japonaises de plus de 100 000 habitants. Est-ce que, pour toi, on aurait dû abandonner, par exemple, la science pour ne pas qu'il y ait ces désastres et qu'on vive tous les jours sous la pression nucléaire aujourd'hui dans notre époque moderne? Euh, pour moi, la science est à séparer de ce que l'humain en fait. Non, il faut pas abandonner la science parce que ça nous apprend des choses sur le monde et plus on a de connaissances, mieux on peut se positionner, j'imagine, et réagir par rapport au monde qui nous entoure et aux événements qui se produisent. Après, ce qu'en font les humains, ça c'est encore autre chose. Tout à Je sais fait. pas Eh très bien où bien, tu veux en venir. tout à fait. Eh bien, maintenant, j'applique, moi, cette logique que tu viens d'énoncer, je l'applique à la religion de même. La religion est un cadre qui a été donné par Dieu, effectivement, pour se rapprocher de lui. Puis certains humains ou beaucoup d'humains l'ont dénaturé et en ont fait des outils de propagande ou les ont instrumentalisés pour assouvir certains de leurs désirs. Mais pourquoi est-ce que Dieu, si pour ceux qui croient qu'il existe, n'a pas été plus clair pour pas qu'il y ait toutes ces atrocités ou ces absurdités? Oui, justement, a été le plus clair possible. Coraniquement parlant, Dieu, à chaque fois qu'il s'énonce, à chaque fois qu'il se manifeste à des humains ou des prophètes, des messagers, il va donner la vérité. Maintenant, Dieu est juste. Et justement, là, on va revenir à la démocratie libérale, etc. Le fait que tu aies énoncé le terme liberté. Si Dieu l'avait voulu, il nous aurait obligés à croire. Il nous aurait conditionnés physiquement, psychologiquement, dans notre paradigme religieux, à croire. Sauf que Dieu, par sa justice et par sa magnificence, nous laisse libre cours à notre volonté. Mais éventuellement qu'il nous laisse libre cours, ça c'est encore un autre débat, mais enfin, j'allais dire clairement, il n'a pas été clair. Par exemple, le verset 4.34, là, je crois que cette fois-ci je me trompe pas dans les chiffres, il y en a qui vont dire que ça veut vraiment dire frapper, et que le mari a autorité sur la femme, parce que c'est pas clair. C'est c'est pas clair pour toi ou pour quelqu'un. Par exemple, je prends un livre qui est rédigé en arabe. Je, je vais malheureusement, si je n'apprends pas l'arabe, pouvoir être amené à avoir des interprétations, en tout cas à reprendre des interprétations de personnes. Parce qu'au final, là, le problème, c'est pas un problème linguistique ou de si Dieu a été clair ou non. Le problème, c'est juste l'interprétation qui en a été faite, et le fait qu'on la colle à ce verset, qu'on en fasse le sens principal. Mais ceux qui connaissent l'arabe classique, il y en a certains parmi eux, une majorité a priori, qui disent aussi que ça veut dire frapper. Tout à fait. Donc même en arabe classique, il y en a qui ont diverses interprétations, parce que Dieu n'a pas pu être clair apparemment, ou pas assez en tout cas. Ou simplement, par exemple, admettons, je lis un livre de physique, que seul un doctorant pourrait lire.
et que je bute sur des formules, que je bute sur la plupart de enfin, du contenu du livre, est-ce que le livre n'est pas clair ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez fait d'efforts pour comprendre le livre? Est-ce que tu vois un peu mon raisonnement? Ouais, mais du coup, Dieu, il s'adresse qu'à des physiciens hyper compétents alors. Et le reste de la population, ils peuvent pas comprendre. Oui, tout à fait. Non, il s'adresse surtout à des gens qui font l'effort nécessaire pour comprendre le livre. Oui, c'est clair. Et du coup, ces gens qui font l'effort nécessaire pour comprendre le livre, ils vont expliquer au reste de la population ce qui a été vraiment voulu par Dieu, c'est ça? Tout à fait. C'est pratique ça pour contrôler une population, non? La notion de clergé, c'est vrai. C'est vrai on pourrait comprendre comme ça. Par exemple, il y a les rabbins dans le judaïsme qui vont être des gens qui étudient les livres et qui vont avoir une certaine connaissance du livre et qui vont l'expliquer aux enfants d'Israël. Maintenant, le contrôle de la population, je sais pas. Par exemple, en Arabie Saoudite, tu as un clergé qui existe, même chez les sunnites, et ce clergé-là est constamment réprouvé par le gouvernement lui-même. Donc je sais, qu'est-ce que contrôler la population pour toi? En tout cas, même par rapport à ton voisin de palier, hein, si tu parles au nom de Dieu et que ce voisin de palier, il croit vraiment que ce Dieu existe et il a vraiment peur de l'enfer, ta parole va avoir du poids, même si tu veux lui faire faire ou dire ou commettre des absurdités ou des atrocités. On en parle souvent dans ces lives. Par exemple, ton voisin qui commet le V conjugal, si il te rétorque en te mettant le texte sous les yeux, le texte islamique, qu'il a le droit parce que Dieu le lui autorise, si toi aussi t'es croyant, si t'es aussi musulman, tu vas avoir du mal à lui interdire de faire ça. Tout à fait. Là où, par exemple, ce texte-là, donc le texte que tu cites, enfin, si c'était ça le but, c'est un hadith qui dit que les anges maudissent la femme qui refuse d'avoir des rapports conjugaux avec son mari. Par exemple, moi, en tant que croyant, si mon voisin de palier croyait en ça, je lui dirais simplement que cette narration est une invention, par exemple. Mais Mais est-ce que tu appellerais la police pour sauver, pour aider son épouse? Parce qu'il a aussi, si lui il l'interprète comme ça, le droit de la frapper, d'après les textes, oui, d'après son d'après son interprétation. interprétation à lui. Du coup, toi, tu vas appeler la police contre lui pour sauver sa Oui, femme. oui, possiblement, oui. Les violences conjugales, c'est 200 morts par an, donc oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais pourquoi tu dis possiblement et pourquoi tu dis pourquoi pas? Oui, oui, j'appellerai, oui. Enfin, parce que tu énonces une situation. Donc je te dis que c'est possible, que je l'appelle, oui. Après, je sais pas si je vais faire preuve de lâcheté. Enfin, je suis pas non plus un Superman, toi aussi. Tu peux pas dire oui, j'appellerai, je la défendrai. D'accord, mais sur le principe, en tout cas, tu appellerais la police Oui, bien sûr. pour aider, pour sauver la femme et pour l'aider. Bien sûr. Mais d'autres croyants qui n'ont pas interprété le Coran comme toi, ou qui vont prendre des hadiths et qui vont les interpréter de manière peut-être jusqu'à être plus salafistes, eux, ils vont laisser leurs voisins de palier faire et ils vont même peut-être le faire eux-mêmes chez eux. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais ces gens-là me considèrent comme apostat, de toute façon. Donc je suis pas leur avocat. Oui, si d'ailleurs ils diraient jusque même à toi te mettre en prison ou te créer des problèmes, voire à t'ôter la vie, si tu vas Tout pas à fait. dans le sens de leur croyance à eux. Exactement. Bah, dans leur texte, je suis coupable de mort. Enfin, je suis. Si je vais dans n'importe quel pays musulman, malheureusement, je, je, je déclare ma foi, je suis condamné à mort. Donc oui, Donc t'as pas vraiment le même Dieu que eux, en fait. Ton Allah à toi, il a pas dit les mêmes choses que leur Allah à eux. hum, pour moi, notre Allah, en tout cas notre Dieu, qui est le même pour les chrétiens, les juifs, les sunnites, les chiites, a transmis ou n'importe quelle autre religion, transmis des textes. Il a dit la même chose. Maintenant, notre perception du texte,
va être voilé par nos idéaux externes au texte. Prenons par exemple les chiites et les sunnites. Les chiites et les sunnites, les interprétations diverses qu'ils vont avoir du Coran va être influencées par leurs croyances externes au Coran. Donc, je termine sur ça, après je te laisse parler. Les, les- la croyance en l'imama, donc le fait que Ali soit le digne successeur du prophète selon les chiites, va influencer l'interprétation qu'ils vont avoir de certains versets. Pourtant, le Coran est clair. Donc pareil pour moi. Pour moi, le Coran énonce certaines choses et la culture ou l'héritage qu'ont les sunnites de certains qu'ont hérité les sunnites des dynasties qui les ont précédés vont influencer leur interprétation du Coran et non pas le Coran lui-même. Ouais. Et- ouais, bah, je sais pas trop quoi dire de plus. Les croyants musulmans se takfirisent les uns les autres. Ils traitent les non-musulmans comme étant moins bien dans le sens où bah, ils sont pas musulmans, donc ils ont pas compris le sens de la vie. Ils vont aller en enfer. Je vois vraiment aucun avantage à ce genre de texte, et vraiment, je pense pas que ça vienne d'un dieu qui a créé l'univers. Je pense que ça vient d'humains qui utilisent ça politiquement pour avoir du pouvoir, surtout sur les femmes. Moi, ça me paraît assez logique et rationnel de penser ça. Ouais, c'est ton avis. Après, j'avais un autre argument, je vais le dire dans une minute ou deux, puisque je suis occupé. Désolé. Non, pas de souci, c'est normal, on n'est pas toujours dispo. Du coup, en attendant que Fares soit de nouveau dispo, j'ai aussi noté avec un point d'interrogation, est-ce que l'endoctrinement a un rapport avec l'arrogance et l'orgueil? En général, je réponds à ça non, en fait, c'est... Ouais, si on est endoctriné, j'aurais moi-même pu être endoctriné, et si vraiment on a peur de l'enfer, si vraiment on a peur des conséquences, et que depuis tout petit on nous a dit qu'on était meilleur que les autres, bon, ben, ça va créer cet état d'esprit, qui n'est pas vraiment à la base de la vraie arrogance ou du vrai orgueil, je pense. Voilà, c'est un endoctrinement, un conditionnement. Oui, concernant ce qu'on avait énoncé juste avant, donc Oui, le fait que le texte va faire autorité. Donc, par exemple, le fait de dire que une personne qui ne croirait pas, enfin, en tout cas qui n'a pas fait l'effort nécessaire pour lire le Coran, établir des déductions, enfin bref, qui ne s'est pas attachée au Coran, soit mécréante d'emblée. Ça, c'est une chose anti-coranique et je vais le prouver par A plus B. Il y a un verset, par exemple, dans la sourate 93, chapitre 93, qui dit que le prophète lui-même était un égaré avant de recevoir le Coran. Donc, et qu'ensuite Dieu l'a guidé. Est-ce que, en tant que personne 1400 ans après, je peux dire que le prophète était un mécréant avant qu'il reçoive le Coran? Non, ça n'a pas de sens. Ou bien le fait de dire que les croyants avant de suivre le prophète ont été des mécréants aussi. De même, non. Il y a un statut coranique qui s'appelle le rafil. Le rafil, coraniquement, c'est une personne qui est inattentive, une personne presque oisive qui va vivre sa vie sans pour autant s'intéresser à la religion, qui ne va pas forcément prendre parti pour tel ou tel parti. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une sorte de neutralité oisive. oui, mais est-ce qu'on doit sanctionner de façon plus ou moins violente ceux qui sont non musulmans ou qui ne croient pas en l'islam? Évidemment que non. Du coup, pas de... Comment ça s'appelle euh, il faut payer un impôt là en état d'humiliation, ce genre de choses. Les imits, les imits tout à fait. Les, les- Voilà, ça me pose souci aussi de forcer quelqu'un, euh, soit physiquement, violemment, soit financièrement, soit socialement en le rejetant. Bon,
Bah, c'est comme ça. Les hymnes, Pour moi, c'est un fonctionnement à dérive sectaire, donc c'est classique dans ce genre de dérive sectaire de forcer les autres ou les culpabiliser ou tout à fait. les menacer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les hymnes sont historiquement, même dans le sunnisme, sont apparus après le prophète, durant des grandes dynasties. Le prophète n'appliquait même pas cette juridiction. Le fait de faire payer des chrétiens ou des juifs, ça n'existait pas, parce qu'ils ne croient pas. C'est faux. C'est une invention des dynasties omeyyades, abbassides, etc., qui sont venues après. Il n'y a aucun texte, même un hadith, même si je crois pas au sunnisme, aucun hadith, aucun texte, aucun verset qui vont t'amener à croire qu'il faut faire payer quelqu'un parce qu'il ne croit pas en Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle de la contrainte. Et qui va forcément être anticoranique. Et si tu as un contre-argument, après je te dirai pourquoi. Non, là-dessus, moi, je m'y connais pas assez bien. Je connais des textes qui imposent certaines choses, de l'intimidation ou de la violence ou le djihad pas offensif ou le djihad offensif, etc. Tout ça. Mais toi, de nouveau, tu as une autre interprétation des textes de l'islam, donc je te suis. Tout à fait. Par exemple, j'ai le chapitre 27, où on a une histoire qui est contée, c'est l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Où la reine de Saba va être reine d'un peuple. Donc là, on a une figure féminine qui est coranique et qui va être assez puissante. Donc là où dans d'autres textes, on ne donne pas la parole aux femmes. Donc cette figure féminine extrêmement puissante va faire partie d'un peuple qui adore le soleil. Donc idolâtre. Ce que fait Salomon, c'est qu'il va envoyer une lettre à cette grande dignitaire, dans laquelle il va écrire: au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, venez à moi soumis et ne soyez pas hautains. Là, on pourrait se dire de but en blanc: ouh là là, il contraint la reine de Saba à croire. Lorsqu'il envoie cette lettre, en fait, c'est plus dans un but c'est plus du prosélytisme, parce qu'on le voit après. Il va pas manigancer, mais en tout cas, il va faire un plan. Il va ramener le trône à l'aide de certains de ses soldats. Il va montrer qu'il est très puissant. Il va ramener son trône chez lui, dans son royaume. Elle va envoyer des cadeaux à Salomon. Donc, vous voyez, hein, une sorte de jeu d'influence entre eux, pour montrer qui est le plus puissant. Donc, pas de guerre, rien du tout, hein, pas de... Là, si on était dans un contexte sunnite, on aurait eu là, ça aurait été la guerre directement. Non, là, Salomon use de son intelligence et la reine de Saba aussi. Sauf que Salomon va tirer son épingle du jeu, puisqu'il va inviter la reine de Saba à venir chez lui, dans son royaume, et va la faire monter dans un palais, enfin dans un palais, dans une tour pavée de cristal. La reine de Saba va monter, va voir l'étendue du royaume de Salomon, et le fait que sa tour est pavée de cristal et est parfaite, et va se soumettre à Dieu. Donc là, par exemple, pas de violence, euh, pas de, pas de contrainte. C'est elle-même une reine extrêmement puissante qui a fait le choix de se convertir, et surtout qui est très intelligente, puisque le Coran nous dit bien juste après qu'elle faisait partie d'un peuple d'idolâtres. Donc c'est elle-même qui a fait marcher son raisonnement, qui s'est dit: tiens, je vais me soumettre à Dieu. Donc là, par exemple, cette histoire-là, on n'en entend jamais parler, puisque elle est occultée, mais pourtant elle est extrêmement importante. Je te laisse le relais. Oui, ben merci de nouveau. Certains vont interpréter comme toi, d'autres vont donner une autre interprétation. Du coup, pour revenir plus à mes sujets classiques, ceux que je trouve nocifs pour la société en France en 2025, comment tu gères dans le Coran la fameuse 65-4 qui autorise le mariage des enfants? Ça, comme pour les coups de fouet, Non, c'est tu acceptes quand même en partie ou bien là, tu as trouvé une interprétation qui rejette complètement ça? pas d'intérêt. Même dans le sunnisme, il y a même des savants qui considèrent que ce verset ne parle pas de filles. Encore une fois, c'est une interprétation qui a été prise pour faire coïncider, créer une sorte de logique où tu peux marier une fille qui n'a pas atteint sa maturité, sa puberté. Là où le terme employé, et je vous laisse vérifier, je suis pas là pour trouver des parades ou quoi, si le Coran disait ce que vous dites, il y aurait bien longtemps que j'aurais abandonné toutes ces choses. Le terme employé, c'est nisa. Et le terme nisa en arabe désigne les femmes ayant atteint leur puberté. Et lorsqu'il est question des femmes qui n'ont pas encore eu leur menstruation,
C'est par exemple les femmes ménopausées ou les femmes qui ont une maladie. Il y a certaines maladies qui font que certaines n'ont pas leur menstruation, donc tu ne peux pas savoir. Ou les femmes enceintes aussi. Lorsqu'une femme est enceinte, elle n'a plus ses menstruations. Mais il n'est jamais question de atfal ou de wilden ou de que sais-je ou de petite fille. Je vous laisse vérifier par vous-même. En arabe, en tout cas, le terme ne désigne Oui, pas là des femmes, aussi. des filles. Les sunnites, eux, ils peuvent avoir des interprétations plus précises. Les coranistes, effectivement, interprètent un peu plus librement. Est-ce que, d'après toi, le mariage des enfants, c'était en cohérence avec les us et coutumes de l'époque? Ça aurait pu être écrit par des humains de l'époque, des Non, hommes. non. Pour moi, la morale fait qu'un enfant ne peut pas se marier. Pour moi, un enfant n'est pas psychologiquement ni physiquement apte à se marier ou à avoir une famille ou à s'occuper d'enfants lui-même. Même si celui-ci atteint une certaine maturité physique, la maturité intellectuelle prime. Maintenant, le hadith en question, par exemple, d'ailleurs lui-même dit que Aïcha, avant que le prophète la demande en mariage, selon leurs écrits, elle jouait avec une poupée, elle était sur une balançoire. Si vous voulez, moi, déjà ces hadiths sont des inventions, mais en plus, le mariage, il est fait pour que deux personnes aptes à se marier fassent leur choix. Oui, ma D'ailleurs, question plus précise, c'était, est-ce qu'il y a 1400 ans, le mariage des enfants était accepté socialement? je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est immoral, donc non. Et on n'a pas de textes qui vont prouver que oui, ça l'était, ça l'était. Bon, il y a 1400 ans, d'après nos connaissances, le mariage des enfants était clairement, généralement accepté dans, dans plein de cultures, dont la culture qui a créé l'islam. Possible, il faudrait voir les textes, mais en tout cas, physiquement, psychologiquement et coraniquement, il n'y a pas de preuve de cela, puisque les juridictions en matière de mariage, elles vont forcément impliquer une certaine maturité de la part de la femme, si tu veux que je te cite certains versets. Oui, oui, de nouveau, il y a plein d'interprétations possibles. Ah Mon oui, point, c'était vraiment que ce genre de texte qui permet le mariage des enfants n'est pas du tout incompatible, au contraire même, avec la pensée, les connaissances et les us et coutumes d'il y a 1400 ans. pourquoi pas? Franchement, certes, mais si tu veux, en tout cas, ça aurait contredit le Coran en lui-même. Donc, par exemple, on a des versets dans la sourate 4, qui est de mariage, où si un des compagnons est en désaccord avec son autre compagnon, qu'on juge entre eux et qu'on essaie de les aider à se rabibocher. Et il faut envoyer un juge de sa famille et un juge de la leur, pour qu'ils puissent sonder les deux. Donc, comment est-ce qu'une petite fille de 9 ans peut être en désaccord avec son mari, d'une part? D'autre part, comment est-ce qu'elle pourrait, on va dire, donner des arguments à un juge pour permettre de comprendre quel est le problème marital? Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, il y a plein de petites incohérences qui font que si c'était vrai, il était vraiment marié à une fille, quoi? Comment on peut appliquer certains préceptes? Oui, mais bon, pour moi, si vraiment c'est un texte soi-disant d'origine divine, effectivement, ça n'a pas de sens que ce soit d'origine divine. Mais 80%, plus de 80% des musulmans de par le monde disent se référer au consensus de l'islam sunnite qui autorise le mariage des enfants, entre autres via ce verset dans le Coran. Tout à fait. Tout à fait, le sourate 64, 65, verset 4. Et moi, ouais, je t'ai apporté la compréhension, en tout cas, qu'on a en se basant uniquement sur le Coran, uniquement sur la compréhension coranique. Ouais, ça serait bien que 80% des musulmans interprètent les textes comme toi. Mais je ne sais pas comment faire pour y arriver, à part faire ce genre de live. Ah, Je n'ai pas d'autres je suis tout à fait options pour d'accord. l'instant. Ah, mais je suis... Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, par exemple, le prophète, lorsqu'il avait été envoyé à son peuple aussi, non, bah, je dis pas que je suis prophète, le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, mais j'essaie de faire une analogie avec nous, on va dire notre méthodologie. Et il avait été envoyé aussi à un peuple qui en majorité pratiquait des choses
qui étaient contraires à la morale. Donc, par exemple, les gens avaient pour habitude de sacrifier leurs enfants, malheureusement. C'était une société aussi extrêmement misogyne. Donc, par exemple, lorsqu'un des parents avaient une fille, ils l'enterraient vivante. Donc, comme en Chine pour la loi de l'enfant unique, le fait que si on a une fille, on perd son nom de famille, elle ne pourra pas labourer la terre ou être une guerrière. Là où, dans une société telle que la société pré-islamique, où on avait ce genre de logique, et injustement. Et le Coran va montrer à ces gens que ce qu'ils font est injuste et est immoral. Donc le prophète a été en minoritaire, pourtant au final il a réussi à faire empêcher ces choses. Mais comment on sait que c'est injuste et immoral à l'époque? Ah, rien que le fait de tuer une personne innocente, donc une petite fille qui est innocente de tout péché, ça va, ça va être cité coraniquement comme étant un péché. Donc immoral. Et avant le Coran, les humains ne savaient pas que c'était une mauvaise chose. Si, évidemment que si. Il y avait beaucoup qui croyaient que c'était une mauvaise chose, mais il y en a beaucoup justement qui pensaient que c'était légitime. Elle est là la problématique. Prenons par exemple un pays totalitaire, une dictature, hein, la Corée du Nord. On a un regard occidental sur la Corée du Nord, mais les Nord-Coréens eux-mêmes, la plupart d'entre eux, considèrent que ce qu'il se passe en Corée du Nord est juste, hein, que ce qui leur arrive est véritable, que avoir des photos de Kim Jong-un, c'est la liberté. Mais nous, on a un regard externe. Il est plus simple pour nous de considérer que ce qu'ils font est immoral. Enfin, est-ce que ce qui leur arrive est immoral, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Excuse-moi, j'avais une petite interruption et je vais devoir Pas de bientôt souci, fermer. pas de Mais problème. là-dessus, mon point, c'était un peu de poser la question. J'ai l'impression que avant que l'islam arrive, certains peuples ou certaines sociétés ou certaines personnes faisaient des choses vraiment pas bien. L'islam a permis une évolution positive socialement sur certains points. Mais j'ai l'impression que depuis, bah, par essence, c'est resté figé puisque ces textes ne peuvent pas évoluer facilement. Or, maintenant, en 2025, on a acquis depuis 1400 ans une accumulation de connaissances qui nous permettent, par exemple, de dire que ben, si quelqu'un a un rapport S avec quelqu'un de trop jeune, ça va faire plein de problèmes physiques et mentaux, etc. Bon, donc c'était pour souligner un peu cette évolution Mhm, des tout à connaissances fait. qui jouent sur les lois, du coup, les lois dans les sociétés, quoi. Ah oui, tout à fait. Pour moi, on n'a même pas stagné, on a régressé. Pour moi, on est pire qu'au temps du prophète, justement. Ok, ben ça m'intéresse, mais malheureusement, comme je disais, je vais devoir fermer. Pas de Mais donc, souci. Bah, je merci te à toi. remercie, je te remercie pour l'échange et peut-être une prochaine fois, on pourra reparler de ce sujet-là, parce que ça Bah, m'intéresse écoute, aussi. avec plaisir. Bah, merci à toi, c'est toi qui m'as invité, hein. Enfin, Bah, merci d'être passé merci. et peut-être à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci dans les commentaires aussi et bon samedi, peut-être à plus tard dans la journée ou dans les prochains jours. Bye, bye tout le monde.